Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour vos énergies du mois d'avril 2021. J'espère que vous avez la forme, donc c'est une phrase que vous entendez souvent avec mes vidéos, mais j'espère sincèrement que vous avez la forme. En tout cas, moi je ressens que oui, parce que le soleil c'est votre tendance ici. On aura sur un plan émotionnel les amoureux. Alors je pense que vous vous êtes cherché, vous avez cherché une situation. Et ici vous allez la trouver, la retrouver. Alors peut-être au détriment d'un avis, d'un soutien de quelqu'un de l'entourage. Il peut s'agir d'un projet, ok. Il peut s'agir de vos aspirations. En tout cas, je vous sens centré, amis Gémeaux, et je vous sens bien dans votre peau. Voilà. Donc on va regarder tous les domaines de vie avec le tarot fontaine, et on regardera la suite du tirage avec l'oracle Moho, une guidance sentimentale, et à la fin de cette guidance, la question-réponse avec nœud 77. Alors, que se passe-t-il? Quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois d'avril? Le soleil, il peut nous parler bien sûr d'éclaircissement, d'amélioration, d'une conscientisation, mais je pense que on peut parler pour vous qu'il y a une atmosphère plus lumineuse, plus douce. Et là, je pense que c'est de vous-même, avec vous-même, parce que vous avez peaufiné quelque chose, peut-être une situation, peut-être le sentimental. Pour moi, il était question de vous trouver, de prendre une décision, en tout cas de suivre votre voie. Et j'ai l'impression qu'ici, le soleil est de bon augure parce que non seulement il rehausse, mais il réchauffe votre cœur. Ce qui signifie qu'en objectif, vous avez cette carte-là, le 8 de coupe. On va parler d'émotions, on va parler de ressentiment. Et il est question ici de vouloir travailler sur quelque chose pour s'en délester. Le 8, c'est on part, on quitte quelque chose, on se sent prêt. Donc je pense que oui, vous les Gémeaux, vous vous sentez prêts ou vous vous sentez prête à quitter quelque chose pour aller vers de nouvelles aventures. Alors, est-ce que jusqu'ici, ça vous parle? Est-ce qu'on peut parler de quelque chose de sentimental? Est-ce qu'on peut parler... parce que bon, il y aura une triangulaire pour certains Gémeaux, ok, mais on parlera de projets pour d'autres. Donc ici, ce 8, c'est une invitation à passer de l'autre côté du miroir pour un renouveau. Voilà, je le sens comme ça. Les coupes ont été pleines, les coupes, c'est comme si il y avait la goutte d'eau qui a fait déborder. Je pense que vous ne voulez plus vous sentir dans tel ou tel état. C'est assez de la tristesse, c'est assez des complications, c'est assez des regrets. Alors voilà, vous l'adaptez. Et vous êtes prêts ici à avancer. Donc le soleil et le 8, pour moi, c'est magnifique. Non seulement il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à vos émotions, à vos aspirations, mais également par rapport à l'amour. Mais ça, j'y reviendrai après. Parce que cette carte-là, les amoureux, je l'ai positionnée dans le côté émotionnel de votre sphère, finalement, où il y a une certaine corrélation, un certain contact, un certain équilibre qui va vous permettre de cheminer. Donc moi je pense que vous avez de réelles convictions qui vont vous permettre ici d'aller de l'avant. Il y a juste à maintenir cet équilibre finalement. Il y a juste à rester dans ce que vous souhaitez. Alors on va retrouver également l'idée que dans vos ressources, dans vos capacités, il y a cette idée que vous puissiez maintenir, oui, un équilibre, alors je me répète, mais entre le passé, vous voyez, peut-être les regrets, les remords, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui était raté simplement, avec cette notion du futur pour pouvoir construire les choses. Parce que avec de nouvelles convictions, avec une nouvelle confiance, vous arrivez ici à aller de l'avant. Donc émotionnellement et inconsciemment ici, c'est quelque chose d'assez fort qui me fait penser que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, vous êtes prêts, vous êtes prête. On va retrouver dans le domaine extérieur, la vie extérieure, ça peut être en lien avec un organisme, il peut y avoir un blocage, un retard. Le pendu, c'est également une invitation à prendre le temps et ne pas vous précipiter. Il peut y avoir un blocage ou une réflexion sur une personne extérieure de votre entourage, famille, amis, pour d'autres, ça sera même l'amour.
Mais je pense que vous avez justement mis en arrêt quelque chose. Alors je ne parle pas d'administratif parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne reçoit pas les papiers, ça nous convient. Bon, ça dépend quel papier. Mais finalement, sur la partie extérieure de votre vie, il y a un temps d'arrêt. Je pense que il va être de courte durée parce que celui-ci, finalement, est accompagné ensuite de la célébration. Donc là, je prends cette notion de projet dans le couple, vous savez, un projet immobilier ou projet bébé, peu importe, projet quelconque. Et il y a un temps d'arrêt de réflexion, donc peut-être que ça peut énerver madame, à moins que ce soit vous. Ça, il peut y avoir une connotation avec la justice, l'administratif et des négociations. Ça sera pour moi de courte durée parce que déjà, il y a le soleil, il y a l'idée qu'on quitte une situation qui ne nous a pas plu. Et cette carte-là vient nous parler de bonheur, de partage, de célébration, voilà, d'ouverture au monde extérieur. Ce qui va vous procurer financièrement et professionnellement pour d'autres un sentiment de bien-être. Il y a des choses qui bougent, hein, je pense, en termes de projets professionnels pour certains. Malgré cette peur, j'avance, je recule, je fais un pas en avant, je fais deux pas en arrière, eh bien, prenez en compte que même s'il y a un petit pas en arrière, il vous sera bénéfique justement pour vous comprendre et vous permettre d'avancer encore plus vite. Ici, c'est le domaine de l'amour également. Le 3 de coupe, c'est pour moi 3 personnes, donc triangulaire. Pour certains Gémeaux, tout le monde n'est pas en triangulaire. Donc ça va nous parler également de cette notion de célébration. Et là, on peut parler d'un projet réussi dans le couple et faire table rase d'un passé, d'un petit passé ou de quelque chose d'un petit peu plus grand qui était un petit peu difficile. Voilà, peut-être que c'était la période de l'hiver qui était un petit peu compliquée pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous vous retrouvez ensemble pour ceux qui sont en couple, puis on verra pour les célibataires après. Non seulement vous vous retrouvez, mais vous vous sentez bien et en harmonie dans votre relation. Alors, on continue. On va nous dire ici, ce qu'il y a à travailler, c'est le bonheur. Alors vous allez me dire, mais attends, Irène, elle nous parle d'un tirage positif. Oui, il y a un petit retard à un moment donné. Et il y a l'envie de se faire confiance et d'aller de l'avant. Donc on vous demande de travailler sur ce qui est important pour vous en termes de bonheur, sur cette notion-là, pour pouvoir vraiment la comprendre, l'intégrer. Et c'est comme si vous pouviez la créer finalement. Alors, ce qui va vous aider, c'est prendre de la hauteur. Que ce soit par rapport à un blocage administratif, ou que ce soit par rapport à cette notion de stress sur une personne de votre entourage ou un blocage simplement, on va vous demander de prendre de la hauteur parce que, bon, à part si c'est de l'administratif, c'est comme ça, mais si c'est relationnel, sentimental, amical, eh bien chacun a son point de vue et il suffit d'oser, parce que c'est pas facile pour tout le monde, de regarder les choses différemment. Chacun ses blessures, chacun son fonctionnement. Et rester buté, ça ne sert à rien ici. Vous voulez votre bonheur, ok. Mais par rapport à une personne, celui-ci est partagé. Donc on vous invite à prendre de la hauteur. Alors avec le mot, on va regarder. Alors la guidance pour les Gémeaux en avril 2021. Les énergies des Gémeaux avril 2021. J'ai déjà une carte qui est tombée pour vous, c'est la carte de la découverte. Alors, la femme, la communication, les échanges, la naissance. Donc là, ça peut me parler ici en première ligne d'une réconciliation. Ça peut me parler de quelque chose qui nous parle d'un projet également, qui peut commencer, et d'une autre manière, d'une autre forme de lecture intuitive. On va parler ici de négociations qui pourraient s'amorcer sans doute sur un projet, pour moi, financier, un projet immobilier pour d'autres personnes. Alors, eh bien, la naissance nous parle également d'un bébé. Alors, est-ce qu'il serait question de discuter d'une possible grossesse, d'une possible arrivée d'un enfant? On va parler d'argent également dans ce tirage-là, ainsi que des personnes assermentées
Il peut y avoir, oui, certaines tensions, certaines frictions, mais pour moi, elles sont que de courte durée. En ce qui concerne l'argent et les personnes assermentées, donc administrativement parlant. Parce qu'il y a peut-être ici des choses à arranger, que ce soit avec l'organisme ou que ce soit avec une personne précise pour mettre les choses au clair. On va pouvoir ici revenir un petit peu en arrière pour pouvoir changer certaines modalités, changer certains souhaits ici par rapport à ce projet. Qu'il soit financier ou qu'il soit au sein même de la relation sentimentale. Le retour peut nous parler bien sûr d'un retour d'une personne du passé où il y aura des choses pour moi à mettre au clair. Donc ça ne sera pas bien méchant parce que il y a l'envie pour une des deux personnes, donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face, d'aller puiser dans vos ressources et faire preuve de discernement. Et on le voit ici. Il peut y avoir un retour de quelqu'un du passé où vous essayez d'équilibrer les choses parce que il y aura l'envie d'être correct. Voilà ce qui me vient. Sans doute pour la triangulaire, une triangulaire qui peut revenir, où vous essayez justement de temporiser. Donc là, c'est un petit message sentimental pour les gens qui ont leur femme, leur mari et quelqu'un d'autre. Mais on le verra après dans le tirage amoureux. Alors, l'argent ici est accompagné de la lumière. Amis Gémeaux, c'est de la bombe en fait, parce que ça nous parle d'une somme d'argent qui ressort quelque chose de très favorable. Donc on peut parler de quelque chose au niveau d'un crédit qui est accordé, même s'il y a quelque chose qui est retardé, une certaine problématique. Je vous avais dit au tout début du tirage, elle n'est que de courte durée. On voit également qu'il peut y avoir une grosse somme d'argent, mais voilà, quelque chose qui s'éclaire également. Alors, on va parler ici en continuité de l'administratif. Oui, je vous avais dit, il peut y avoir un petit blocage. L'illusion, c'est une invitation à remettre les choses en ordre, mais il y aura l'idée de démarcher autrement. Et je pense que de toute manière, vu qu'on a le soleil, ça rejoint ici à un projet réussi avec quelque chose à célébrer. Donc vous avez un tirage sympathique, à part qu'il y a un petit obstacle entre deux, mais qui ne fait que passer. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pour vous permettre de trouver quelque chose de mieux. Alors je dis pas que vous allez abandonner, que ce soit professionnel, financier, amoureux, j'en reviendrai après. Mais parfois on dit c'est un mal pour un bien, parce que dans ce laps de temps latent, ça vous a permis de réfléchir davantage à autre chose, pour pouvoir rendre la situation encore plus avantageuse pour vous. Voilà, on peut parler ici d'organisme, pas organisme, mais Balance c'est un lieu, Balance c'est un organisme avec la naissance, ça peut me parler de maternité. Pour ceux qui sont en lien avec, alors je ne sais pas comment on appelle ça, vous pourriez peut-être m'aider, c'est pas la FIV quand on veut procréer de façon pas naturelle entre guillemets, quand il y a une aide finalement à la procréation. Je pense que c'est la FIV. Il y a un autre mot mais je ne l'ai plus en tête ici. Donc ça peut me parler de ça. Il y a la découverte de quelque chose qui vous fait plaisir et ça va ça vous fait plaisir parce que ça finit bien, les choses vont s'équilibrer. Je prends l'exemple pour ceux qui sont en lien avec cette situation, mais vous pouvez bien sûr l'adapter autrement. Il y a un projet qui est en route, entre deux il y a un désagrément, mais il y a l'idée d'un arrangement. Donc vous allez aller chercher la sagesse qui va quand même vous réjouir le cœur finalement. Voilà, peut-être que vous liez tout de suite. Ben non, on vous dit, ben non, c'est pas possible, ça sera dans 6 mois, il y a une liste d'attente. Ben non, ben pour la FIV, par exemple, ça ne se fait pas comme ça, il faut faire des tests, etc. Vous voyez? Bon, voilà, vous me direz si ça vous parle. Et le cœur va nous parler, bien sûr, des émotions et du cœur, des sentiments amoureux. Et là, avec le soleil, c'est quelque chose qui s'éclaire, qui se rehausse. Nous avons une découverte ici, on a quelque chose de très positif. Et je pense que ça vous fait du bien, ça peut être le retour d'une personne, pour ceux qui sont triangulaires ou même célibataires, cette personne qui revient du passé. Et pour les gens en couple, c'est cette idée que quelque chose de positif revient, mais par contre, ça ne sera pas totalement parfait comme vous le souhaitez. Bah oui, parce que
L'idéal n'existe pas, voilà, simplement. Donc l'illusion n'est pas bien méchante puisqu'elle sera rééquilibrée, mais l'illusion, c'est une invitation à recadrer les choses, sans doute par le biais de la communication. Voilà comment je ressentais les choses pour vous, amis Gémeaux. Et on va regarder... Je suis désolée. Je vais boire un petit peu et on va regarder le tirage amoureux. Alors, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour votre gentillesse, pour votre fidélité sur ma chaîne. J'ai vu ces derniers mois mes horoscopes prendre de l'ampleur, donc ça me touche sincèrement. En tout cas, j'y mets vraiment tout mon cœur et j'adore le faire. Alors, guidance sentimentale pour les Gémeaux, avril 2021. Alors, les énergies sentimentales pour les Gémeaux, avril 2021. Alors, comment on va faire? Nous avons le magicien, pouvoir créateur, c'est l'idée d'un commencement. C'est également se faire confiance. Ouais, ça me parle de ça. Parce qu'un magicien, quand il fait un tour, s'il n'a pas confiance, il peut rater son tour. Il peut montrer ce qu'il ne faut pas montrer, justement. Donc, vous voyez, dans une image, on a plein de choses à dire. Ici, il y a un pouvoir créateur. Il y a l'idée de manier les éléments. Mais quand je parle d'éléments, c'est vos pensées qui génèrent des émotions, qui génèrent des comportements. Donc là, vous avez le pouvoir créateur de créer quelque chose de favorable si vous le souhaitez. Alors, je ne sais pas pourquoi le magicien directement. Pour d'autres personnes, ça va me parler ici d'une autre personne qui peut être rusée, mais plus dans le style charmeur, charmant ou charmante, hein, et que cela pourrait créer de la confusion. Maintenant, pour les couples, ces deux cartes-là me disent qu'il y a l'envie de créer quelque chose. Le magicien, peut-être un projet, un bébé, un projet immobilier ou que sais-je, mais qu'on peut être un petit peu dans le flou à certains moments, par rapport à votre confiance, par rapport à vos émotions. Alors, la réconciliation sera présente, il y aura un mieux-être, et même s'il y a un blocage, je pense que c'est par rapport à un projet ou un travail, celui-ci est de courte durée finalement. Alors, on va retrouver pour vous le livre, l'administratif. On va retrouver également l'idée d'étudier le pour et le contre, temporiser les choses. Il est question de savoir quelque chose et c'est un petit peu la carte de la loupe qu'on avait eue avec le mot. La stabilité, c'est une carte qui nous parle de santé dans le jeu Line of Love, donc il peut y avoir des bilans de santé divers et variés, hein. Ça peut être, vous allez décider d'aller changer vos lunettes, vous allez décider de faire de l'orthodontie, pour d'autres c'est prendre un rendez-vous pour un chirurgien. Voilà, vous l'adaptez ici parce que j'ai pas cette connotation positive ou négative. Voilà, on parle d'une situation en lien avec la santé. On va retrouver la fidélité. Donc si on continue dans le domaine de la santé, là on va vous dire de toute façon ayez confiance, vous avez trouvé la bonne personne, vous êtes sur la bonne voie par rapport à ce que vous recherchez. La fidélité dans le domaine sentimental, c'est également cette notion de se sentir bien, d'être dans la confiance, d'être dans la sincérité. Et on voit qu'il y a une atmosphère plus stable qui vous convient. C'est comme si vous vous étiez retrouvés pour les couples après une petite période de friction et de tension. C'est pour cela qu'on retrouve la carte de la nouveauté. Voilà, un nouveau cycle qui peut nous parler également de projets. Oui, ça me parle encore des personnes assermentées, donc peut-être projet immobilier, etc. Et la nouveauté, c'est également la carte de la naissance et de la grossesse. Voilà. Donc je pense qu'il y a des bébés dans l'air. Hein. C'est magnifique. Et on voit que votre vie sentimentale prend une autre tournure. Je pense positive. Parce que vous vous êtes réaligné, vous vous êtes recadré. Il y a quelque chose ici de plus favorable. Alors, on peut se remettre en question sur ce projet. Est-ce que c'est bien pour nous? Est-ce que ça va le faire? Etc. Bon, voilà.
Pour les célibataires ici, nous avons l'idée que vous avez travaillé sur vous avec le livre, vous avez envie de vous ouvrir, mais peut-être pas trop vite, pour rester fidèle à vous-même. Et la nouveauté sur votre chemin nous parle d'une ouverture. Ça serait mentir de vous dire, amis Gémeaux, oui, tout le monde va rencontrer quelqu'un. Non, c'est pas ça. Dans les énergies, il faut voir ici la subtilité, c'est-à-dire que y a certains Gémeaux célibataires qui vont vraiment trouver une personne. Parce qu'il y a le commencement, je ne l'invente pas, ce sont les cartes. Il y aurait eu la croix, je vous aurais dit non. Donc il y a vraiment cette idée de commencement. D'autant plus que, qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental avec le tarot? Le partage au monde extérieur, j'ai parlé en ch'ti, désolé, le partage au monde extérieur, ouverture, célébration, festivité. Donc oui, effectivement, oui, ça me parle vraiment de rencontres. Alors si ce n'est pas vraiment quelque chose de plus concret, c'est plus dans cette notion d'une ouverture. Tiens, un tel me plaît, tiens, je ressens, je pense quelque chose par rapport à cette personne. Émotionnellement, on retrouve l'ordre. L'ordre qui nous parle d'équilibre, émotionnellement on retrouve l'équilibre simplement. C'est ce que je voulais dire. Et elle est notamment signifiée par cette carte-là, le 2 de denier qui nous parle d'équilibre. Donc je pense que lorsqu'on équilibre des choses émotionnellement, c'est justement pour ne pas déborder, pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas se précipiter, que ce soit au sein même de la relation, ou de la triangulaire, on voit que vous temporisez les choses, ou que ce soit par rapport à un projet, dans ce cas-là on verra qu'il y a un côté administratif, mais c'est également l'idée d'étudier le bon vouloir des choses pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà, on n'achète pas une maison ou un appartement n'importe comment, on ne vend pas n'importe comment, enfin vous le savez tout ça, moi je suis jeune encore. Mais c'est ce que je pouvais vous dire, lorsqu'on a l'équilibre émotionnellement, tout va. Sur le monde extérieur, nous avons la guérison. Voilà, donc s'il y a un blocage, il y aura une amélioration. Je pense que vous pourriez faire des rencontres ou avoir sur votre route certaines situations qui vous permettent de guérir certains schémas avec vous-même. Alors, pas totalement, parce que voilà, parfois on entend des choses et on dit ah oui tiens, ça fait résonance à moi, à mon schéma, à mon comportement. Et puis ah, hop, ça va vous permettre de comprendre quelque chose. S'il y a des soucis administratifs ou en lien avec la justice, ben, on voit gain de cause de votre côté. Voilà, vous me direz si ça vous parle, si vraiment il y a une problématique. C'est vrai que ces derniers mois, il y avait pas mal de problèmes judiciaires, mais bon, ben, je pense que les choses se décantent quand même au bout d'un moment. Alors, on a la santé, la guérison, l'ordre qui nous parle d'un hôpital, d'un lieu de santé, le savoir qui nous parle d'une situation. S'il y avait des soucis de grossesse, ben là c'est parti, ça fonctionne. Et s'il y avait un souci de santé, et bien également on va vers un mieux. Là je tenais à vous le dire parce qu'on a quelque chose de favorable. Je ne suis pas médecin, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Ce qu'il faudra travailler dans la relation, c'est la lune. La lune nous parle de doute, de peur, d'incertitude, mais elle touche le projet, elle touche la grossesse. Ben oui, être maman, être papa, ça peut faire peur. Personnellement, ça m'a fait pas peur du tout, mais mon mari a eu très très peur. Et voilà, c'était compliqué. Donc la lune, que ce soit pour un enfant, pour un projet, c'est une invitation à mettre en lumière ce qui pourrait court-circuiter certaines choses finalement. Ce qui va vous aider ici, c'est de travailler sur ce qui vous dérange. Donc ça reprend ce que je dirais. C'est également de travailler, alors pour les triangulaires, sur certaines personnes qui peut-être n'ont plus lieu d'être dans votre vie de cette manière-là. Voilà, parce que vous avez changé, parce que votre propre couple s'est arrangé, parce que ceci, parce que cela finalement. Parce que vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête. Donc vous avez de réelles convictions qui vous font avancer. On va passer brièvement aux questions-réponses avec le 77. Et je vais tirer 6 cartes pour vous.
Pour la coupe, on a le regard fermé, les yeux fermés, ne pas voir, ne pas vouloir voir, ou peut-être se détacher de certaines choses. Parfois, on ferme les yeux, on se dit « je ne veux pas voir, ça ne me concerne pas ». Par rapport à une décision, par rapport à un chemin. Je pense que ici, le message que je reçois, c'est le temps que vous avez pris à ne pas voir, à ne pas vous impliquer dans quelque chose, vous a permis de comprendre et de prendre une décision, de prendre un nouveau chemin. Donc il y a eu peut-être ces derniers temps, ces dernières semaines, je ne sais pas, un moment latent qui était nécessaire justement pour vous recentrer, vous ressourcer. Nous avons la carte de la femme qui nous parle de femme, mais également de cette notion de patience. On a la carte du consultant qui nous parle de vous ici, mais je vois toujours ce petit i dans cette carte-là qui nous parle d'interrogation en fait. Oui, peut-être que vous pourriez douter de vous. Et là, ça me fait penser au tarot où je vous ai dit émotionnellement et dans vos ressources, vous avez envie de faire un pas en avant et peut-être 2 pas en arrière. Mais que ces 2 pas en arrière pour vous étaient positifs pour pouvoir cheminer d'une meilleure manière. Voilà. Alors, je pose tout. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'introspection, que ce soit, j'allais dire, sur la santé ou autre. Beaucoup de sagesse avec vous-même. Beaucoup de sagesse avec une femme. Beaucoup de sagesse pour vous-même. Hein, on a votre carte de consultant. Ce temps, cette sagesse, je ne sais pas si on le dit, la temporisation, le fait d'avoir temporisé, recentré, ressourcé, vous a permis de faire ici éclore quelque chose de magnifique. L'arbre, ça me parle de quelque chose qui est en bonne santé. Mais en même temps, vous voyez, l'arbre, ça me parle de vos racines, de ce qui est habituel, ce qui est profond en termes de schéma. Certains pourraient travailler leur vie antérieure. Mais en tout cas, cet arbre-là nous dit que vous avez regagné une certaine vitalité et que, eh bien, vous êtes, avec la carte de l'île, reposé. Vous êtes serein avec vous-même et qu'il peut y avoir à nouveau une activité dans votre personne, vous remettre en route pour quelque chose, vous remettre en route pour un projet, annoncer, vous exprimer également. Parce que vous vous sentez mieux, vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, tout le tralala. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'oubliez pas que tous les samedis, il y a les énergies de la semaine. Alors je le fais peut-être pas le samedi de la semaine où je poste les horoscopes, mais sinon c'est tous les samedis. Voilà, allez, je vous dis à très vite.